Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Aujourd'hui, je vous diffuse la deuxième et dernière partie de l'interview avec Adrien. Il nous raconte comment une rencontre fortuite dans un bar a débouché sur 1 an de colocation, puis il explique que le retour peut être difficile et que le voyage nous fait voir la vie autrement. Bonne écoute! Il faisait pas trop froid? C'était quelle période d'ailleurs? J'ai fait un peu tout, vu que je suis resté l'année. Alors le temps il est moins changeant qu'en France, je dirais. L'hiver est un peu froid, mais la température dans l'année est plutôt monotone. L'été ça va jamais monter à 40 en fait. Donc non, globalement ça a été, il y a 2-3 périodes où il faisait un peu froid, mais ça va dans l'ensemble. Plus la pluie. Il peut pleuvoir par moment pendant plusieurs jours, c'est ça qui est plus compliqué, mais le froid il n'y avait pas trop de problème. Vous faisiez quoi quand il pleuvait? Alors si on avait la voiture, ça va être bibliothèque, des choses comme ça, centres commerciaux, musées. Beaucoup de musées sont gratuits aussi, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui est embêtant, c'est quand tu restes en ferme, que tu as pour projet de travailler un maximum pour économiser, et que là quand il pleut, pendant 3-4 jours tu peux pas travailler. Donc t'es pas payé. Donc t'es pas payé et t'es coincé entre guillemets dans une ville où t'as pas forcément envie de rester. Donc quand il pleut beaucoup, tout ce qui est les machines agricoles, etc. En fait c'est plein de terre. En plus La il faut terre est attendre toute que il faut attendre que ça sèche. Ouais, Et il y a un boulot où en fait on était sur une espèce de gros tracteur qui ramassait les pommes de terre, et en fait il y avait un tapis roulant et donc il fallait enlever tout ce qui était cailloux, etc. Et je me rappelle que quand il avait plu, on essayait par moment de travailler, mais en fait c'était de la gadoue sur le tapis qui arrivait, et on pouvait même pas séparer les pommes de terre de la boue, et on pouvait même pas en fait travailler, donc là il fallait vraiment attendre, il n'y a rien à faire. Pas pratique du tout, ouais. Pas possible. Non, la seule consolation, c'est que comme on commençait très tôt, il fallait se lever à 4h30, 5h. Quand on entendait la pluie, par moment on était quand même content parce qu'on se disait que là on allait pouvoir dormir, on n'allait pas bosser. Une petite grasse mat. De temps en temps, c'était pas mal. Et est-ce que tu as rencontré beaucoup de monde en voyageant en Australie, en Nouvelle-Zélande? Est-ce que tu as gardé des contacts? Alors oui, beaucoup de monde. Dès qu'on est en auberge, on rencontre des gens en fait, un peu du monde entier. Il y a aussi beaucoup de Français, parce que finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français qui voyagent. Et justement, là, quand j'étais à Londres, donc ma première expérience, j'ai été en coloc avec un Australien. Donc après Londres, on avait pas mal voyagé en Europe, j'avais montré la France, des endroits où il serait pas allé tout seul. Je l'avais revu donc en Australie avant de repartir, et maintenant il est marié, et je l'ai revu il y a pas longtemps. Il a voyagé en Europe avec sa femme, et donc on s'est vu, on est allé en Suisse ensemble, et ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, du coup c'était vraiment vraiment sympa. Ça devait être chouette, ouais. Vraiment sympa, c'était comme si on s'était vu il y a 2 jours. Enfin, on avait tellement d'anecdotes à se raconter, c'était vraiment vraiment chouette. Donc après oui, on rencontre beaucoup de monde. Après ce qui est un peu dur, c'est que il y a des gens, on sait que on va devoir, chacun fait sa route, donc on peut accrocher vraiment avec des gens, mais après ils doivent partir, ou toi tu vas aller ailleurs. Bon, tu dis toujours que tu gardes contact, mais quand ils habitent à l'autre bout du monde, c'est pas forcément évident, mais bon, au moins maintenant il y a les réseaux sociaux, c'est déjà pas mal. T'en as pas revu à part cette personne-là de Londres? J'en avais vu un au Japon aussi, du coup, un japonais que j'avais rencontré en Australie, que j'ai vu au Japon. Puis après, quelques français, ouais. Et après là, j'étais en colocation avec un argentin avec qui je m'entendais très bien. Et en fait là, j'ai appris il y a pas longtemps que du coup maintenant il habitait à Valence en Espagne. Ah, c'est beaucoup pas très loin. Ouais, beaucoup moins loin, donc très tentant. En plus, Valence, c'est sympa. Ouais, Valence c'est très chouette, donc je pense que j'irai le voir bientôt. Comme quoi, au final, par moment, ça peut changer. Mais c'est marrant parce que des fois, je sais pas si toi ça te le fait, mais des fois t'as des gens que tu parles pas pendant très longtemps, et puis tu recontactes un peu par hasard, et puis au final tu te rends compte qu'ils sont pas loin. Ouais, finalement. Tu vas les voir, et ouais, comme si ça faisait pas si longtemps que ça. C'est ça. Mais c'est chouette quand on peut garder contact. Oui. C'est pas toujours évident. Je me dis que maintenant, avec Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est quand même plus facile. Mais je me dis, ceux qui y allaient dans les années 90 ou avant ou après, à part la carte postale et à la limite les emails au tout début d'Internet, fallait vraiment être motivé pour garder contact. Ouais, c'était plus des rencontres éphémères. Ouais. Encore un peu maintenant, mais c'est plus facile. Et est-ce que tu as une anecdote de voyage que tu peux raconter? Genre un truc génial, un truc extra qui t'est arrivé, une histoire qui te passe par la tête là? Voilà, il y en a trop. La première,
celle que tu veux. Ah, bah, par exemple, ouais. Bah, le premier jour où je suis arrivé en Australie, j'étais en auberge, donc je connaissais personne. Et il y avait un concert le soir, et le concert était pas terrible, pour être honnête. Et j'étais à côté d'un mec, et du coup, à un moment, on se regarde, et je pense qu'on s'est tous les deux dit, ouais, le concert est pas terrible. Donc, du coup, après, on a commencé à parler, et en fait, c'était un Coréen qui habitait donc à Sydney. Et donc, on a bu un verre, et en fait, après, il m'a amené dans un bar qui était super chouette, et on a fini dans un karaoké coréen, donc première soirée à Sydney, un Avec peu un Coréen. improbable. Ouais, et du coup, le gars est devenu un super bon pote. On a fait plein de soirées ensemble. Donc je me dis, si on n'avait pas fait ce concert pourri, finalement, ce serait pas connu. Ouais, il faut toujours prendre le bon côté, Ouais, même quand il y a des trucs pourris. c'est ça. Et puis, non, il y en a plein, hein. Le colocataire que j'avais eu en Australie, moi j'étais donc en auberge, et lui était venu dans mon auberge, mais juste une nuit, parce que c'était la seule auberge où il restait de la place. Donc on s'est retrouvés dans le salon de l'auberge à boire un verre ensemble. Et d'ailleurs, on avait bu dans des bols, parce que tous les verres étaient pris par les gens. Et on avait discuté rapidement. À l'époque, on n'avait pas on avait des téléphones, pas smartphone, quoi. On avait juste, et on avait changé les numéros. Et donc moi, j'avais trouvé un logement, mais la personne avec qui je devais le prendre, finalement, ne pouvait pas. Lui, je sais qu'il cherchait aussi, et donc je lui ai envoyé un texto en mode, est-ce que tu es toujours intéressé pour un logement? Du coup, on a pris le logement ensemble, alors qu'en fait, on s'était vu qu'une soirée. Donc c'était vraiment un coup du hasard, et on aurait pu se détester en fait, parce qu'on se connaissait pas vraiment. Et ça s'est bien passé? Et au final, La on s'est coloc? super bien entendu, et c'est aussi grâce à lui que j'ai amélioré mon anglais, parce que d'être tout le temps en coloc avec un Australien, bah ça aide. T'es Et resté donc, combien de temps en colocation avec lui? bah presque un an au final. Ah ouais, donc d'une rencontre fortuite dans une soirée, Voilà, une soirée, on a passé 1 heure à boire un coup ensemble, et c'est et devenu au ton final, on s'est coloc. retrouvés à habiter ensemble un peu comme ça. Il y a plein de petites histoires en fait qui tiennent à des détails et Et qui ouais, changent en fait pas mal de choses. ouais, c'est chouette, c'est marrant à raconter, je trouve, trop bien. Et une histoire un peu plus poireuse, un peu, genre ça devait bien se passer, puis Ah, finalement hmm. ça s'est pas si bien passé que ça, mais t'en gardes un souvenir quand même. Ouais, bah il y en a. Quand on est parti, donc on était plusieurs à partir d'Australie, de Sydney pour aller bosser en ferme. Et donc on est parti dans le désert, ce qu'on appelle le bush là-bas. En gros, il n'y a rien, c'est une route, c'est une ligne droite à perte de vue. Et il n'y a vraiment absolument rien. Et donc on avait roulé, je crois, 6 heures tout droit comme ça, pour un boulot qu'on avait trouvé sur internet. Et donc là, on arrive, on avait pris un camping pour quelques jours. Et en fait, le boulot, on l'a jamais trouvé. Il n'existait pas vraiment. Comment On ça? a, la personne nous répondait plus alors qu'elle nous avait dit de venir. Ok. Et on s'est retrouvé donc à 6 heures dans les terres, dans un camping un peu au milieu de nulle part. Et du coup, comme on avait payé, bah, on est resté quelques jours. Mais là, on était un peu livrés à nous-mêmes, on savait pas quoi faire. On avait roulé autant pour au final tomber sur un truc qui n'existait à moitié pas. Et on en parlait dès qu'on voyait des gens dans le supermarché, etc. On leur demandait s'ils savaient s'il y avait des fermes. Et on n'a jamais vraiment réussi à retrouver le lieu en fait. Et le gars nous répondait une fois sur trois. Ah ouais, trop Donc un peu bizarre. foireux. Donc après, bon, on est allé ailleurs, on est retombé un peu sur nos pattes. Mais c'est vrai que là, de faire toute cette route pour au final un boulot qui n'existait pas vraiment, c'était un peu particulier. Mais je me dis que je serais jamais allé là jusque là-bas s'il n'y avait pas eu ça. Donc, Ouais. Au final, t'as fait quoi ces quelques jours? eh ben, pas grand-chose, parce que du coup là-bas, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc on tournait un peu en rond, honnêtement. Mince. On a essayé de se balader un peu, après regarder des films, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Et après, ben, on a cherché autre chose, et dès qu'on a trouvé, on est reparti de plus belle. Vous pouviez pas annuler la réservation au camping? Non, je crois pas. Ah, c'est dommage, ouais. Sinon vous Et serez... puis, on Ouais. savait pas où aller aussi, accessoirement. Il fallait qu'on trouve du coup un plan B, quoi. Donc le temps de trouver un plan B. Eh oui, j'imagine, ça devait pas être facile. Mais des rebondissements, il y en a toujours. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on sait pas ce qui va se passer le lendemain. Donc, Et c'est ça qui est bien, non? De ouais, l'inconnu un peu. ouais. Il y a quelques coups durs, mais il faut pas se laisser abattre. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquaient de la France quand tu es Ouais. parti? Bah, la nourriture, je pense que tout le monde dira ça. Le bon fromage. Non, ouais, Le on se bon rend compte, fromage? rien qu'en se baladant dans le supermarché, on se rend compte quand même que nous, on est plutôt bien lotis. Pourquoi la bouffe là-bas était pas bonne? Bah, c'est pas que c'était pas bon, mais il y a moins de variété, et les gens ont moins la culture de cuisiner. Donc c'est vrai que nous, on a quand même niveau gastronomie, je pense qu'on est quand même au top. Et c'est ça qui te manquait? Ouais. Ouais, et puis après, bah, quand même un petit peu la famille, un peu les amis, mais bon, c'est vrai que s'il se passe tellement de choses, tu fais tellement d'expériences qu'en fait, t'es un peu dans une bulle, quoi. Donc, Ouais, ils t'ont manqué, mais t'avais des choses pour compenser un peu? ouais, et puis je savais que c'était temporaire. T'allais revenir? Ouais. Donc c'était un peu difficile par rapport à ça, ou pas? J'arrivais un peu à faire la part des choses, mais je pense que oui, les gens qui sont très très proches de leur famille, qui les
vois beaucoup. Ça peut être bizarre au début, mais bon. Ouais. Et comment t'as géré ton retour après tout ça? Retour, c'est toujours compliqué. Justement, comment t'as fait? Et les 2 fois en plus, hein, parce que t'as fait d'abord Ouais, l'Australie et après... bah, c'est toujours compliqué parce que d'un côté, on a plein de choses à raconter. Les gens écoutent, mais bon, ils peuvent pas vraiment comprendre, entre guillemets. Ils réalisent pas ce Ils que t'as réalisent pas vécu. forcément, et bon, après, c'est normal, au bout d'un moment, ça les intéresse pas non plus. Et puis, en fait, souvent, tu reviens et il n'y a pas grand chose qui a changé, et t'as l'impression que t'es comme si t'étais jamais parti. Et Alors que toi, t'as changé. ouais, souvent, toi, t'as changé et tu retrouves un peu les choses comme elles étaient. Et puis aussi se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que souvent, tu reviens, bon, bah, les finances, elles sont un peu vides. Et puis, toujours le dilemme, est-ce que je m'installe quelque part? Est-ce que je repars? T'as toujours pas 10 000 questions dans ta tête, en fait. Et donc, moi, bah, la deuxième fois, la première fois, j'étais revenu pour reprendre mes études, donc j'avais pas trop toutes ces questions, je savais déjà ce que j'allais faire. Mais la deuxième fois, par contre, les études étaient finies, pas trop d'attaches à part la famille, donc compliqué de se décider. Du coup, j'étais allé à Amsterdam, j'avais trouvé la ville vraiment chouette, donc je m'étais mis en tête d'aller là-bas. Donc j'avais trouvé un boulot, mais par contre, c'était impossible de trouver un appart. J'étais resté une semaine pour chercher. J'avais visité 2 apparts qui étaient horribles. C'était en plein hiver, donc pas pareil qu'en plein été, l'expérience avec la ville. Et du coup, en fait, j'avais laissé tomber. T'étais resté combien de temps, genre t'avais essayé combien de temps? Bah, j'avais déjà le boulot, en fait. Le boulot, j'avais été pris. J'étais retourné, j'avais fait les entretiens, j'étais pris. Mais l'appart, j'étais resté une semaine pour en trouver un, et impossible, en fait. Et donc après, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire, etc. Et donc finalement, bah, voyant tout ça, j'ai un peu changé d'avis. Et je connaissais Lyon, j'étais venu voir un ami un week-end, et j'avais trouvé la ville super. Et donc en fait, après, je me suis dit, bah sinon, pourquoi pas aller là-bas. En plus, tu seras pas trop loin en transport de ta famille. Ça te change, et quoi. En fait, je suis parti à Lyon comme ça. C'est là que j'ai décidé d'aller là-bas. Mais alors, ton job que t'avais à Amsterdam, tu l'as annulé. T'as dit Bah, non finalement. oui, Je veux voilà, plus. finalement, je leur ai dit, écoutez, j'arrive pas à trouver de logement. Et Finalement, eux, ils pouvaient pas t'aider à trouver un logement? non, 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 ils pouvaient pas. Ah oui, donc c'était compliqué. Ouais. Donc t'es parti et t'es venu à Lyon et t'as trouvé un job à Lyon. Voilà, c'est ça. Je suis venu à Lyon, j'ai trouvé une colocation, et après, bah, j'ai trouvé un boulot quelques temps après. Et tu penses que si t'avais préparé un peu avant, ça aurait été plus simple ou pas pour toi de revenir? Bah après, je vois pas trop ce qu'on peut préparer en étant à l'étranger, parce que en plus, quand t'es à l'étranger, t'as envie de vivre à fond. T'as pas forcément envie de penser au retour. C'est vrai. C'est un truc qui vient plus tard, quoi. Parce Ouais, que mais je même sais pas, peut-être. quand tu rentres, t'es content parce que t'as plein de gens à voir. Et c'est après, bah t'as vu tout le monde, chacun reprend un peu sa vie, et toi t'es là, bon, pas maintenant, t'es face à toi-même. Donc, Ouais, mais des idées de projet, des idées de un truc qui te plaît et tu te dis bah faut essayer de faire ça, je sais pas, non. non, franchement, j'avais pas grand chose en tête. Je savais que je voulais pas trop rester en région parisienne. Après, je me suis dit, bah Lyon, en fait, va là-bas, et tu chercheras un boulot là-bas quand il sera, et au moins t'es installé. Donc ouais, ça s'est fait un peu comme ça, j'ai pas trop réfléchi. Ouais, je vois. Et t'es content de ce que t'as fait jusque-là? Plutôt, ouais, plutôt. Je pense que bon, le truc parfait, ça n'existe pas, mais dans les expériences que j'ai eues, tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Il y a toujours des trucs qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas pu faire parce que la météo était pas là, ou des choses comme ça, mais globalement, ouais, je regrette pas. Je referais pareil, je pense, dans les grandes lignes. Ouais, pareil, tu changerais rien. 2, 3 petits détails, mais pas grand-chose. Genre quoi les détails, vas-y raconte. Pas, ne pas aller dans le désert là, à 6 heures de route, par exemple. Non, mais des petites choses, mais Vérifier avant si dans le l'ensemble. job existe. Ouais. Mais non, dans l'ensemble, je suis plutôt content. Je pense notamment aux gens qui sont partis quand il y a eu le Covid, qui étaient bloqués là-bas, sans pouvoir travailler, dépensant leurs sous, leurs économies. Et je me dis qu'à quelques années près, en fait, ça aurait pu m'arriver. Et là, c'est vrai que c'est pas la même expérience. Donc, bon, je m'estime déjà très, très chanceux par rapport à ça. Oui, c'est clair que ça aurait été différent. Mais... C'était quand d'ailleurs? Bah, Londres 2010, Australie 2012-2013, je dirais, un truc comme ça. Et Nouvelle-Zélande, bah, 2014-2015. Donc ça commence à faire. Ça fait un petit moment. T'as envie de repartir ou pas? Alors d'un côté oui, mais d'un autre côté j'ai pas forcément envie de refaire les boulots que j'ai fait. Sans Et parler des boulots que t'as fait, peut-être que tu peux repartir autrement. oui, repartir autrement, oui. T'as toujours envie, hein. Puis après, c'est les boulots que t'as fait. En fait, tu les as choisis. T'aurais pu te dire, bon, bah, pas ceux-là, je fais autre chose. Ouais, Il y a mais quand toujours même le c'est choix. souvent dans les boulots manuels où il y a besoin de gens. Donc, et puis enfin tu fais une croix un peu là-dessus et un peu sur ton confort. Donc c'est différent. Après quand tu prends un peu d'âge, t'es quand même plus attaché à ton confort, donc c'est différent.
Repartir, ouais, mais refaire les mêmes boulots, ça, je sais pas. Est-ce que tu as une routine maintenant sur Lyon? Donc peut-être tu as envie aussi de garder un peu cette routine, Bah, de c'est vrai que ce c'est confortable confort. aussi de partir et tu sais voilà, que tu es en congé payé, mais bon, c'est des expériences qui sont différentes. Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a des trucs que ça serait chouette de faire, genre faire du woofing au Japon, genre avec des artisans ou un truc comme ça serait incroyable. Ou même en France, à la limite, dans certains endroits. Ils demandent un PVT pour faire du woofing au Japon. Ah, La plupart, on ouais. est trop vieux. Non, ils sont assez cadrés pour ça. Ils veulent que les gens aient un visa pour travailler, même Hmm. pour faire du woofing, alors que c'est du bénévolat, mais c'est toujours un cadre pour eux. Ouais, bah c'est quand même du Les- travail, donc la plupart des annonces, ils le notent bien dessus. Ils disent tant que vous n'avez pas de PVT, ouais. cherchez pas à Ouais, nous parce que il y en contacter. a qui doivent négocier. Je pense, ouais. Mais il s'arrête à quel âge celui pour le Japon? 30 ans. Ah, ok, ok. Bon, bah ça élimine déjà une possibilité pour moi. Il te reste plus que le Canada et l'Argentine si Canada tu veux. 35. Ouais, Ouais, et ok. Argentine, parce que du coup, tu as déjà fait l'Australie, donc Ouais, ouais, ouais. il te reste plus que deux choix si tu veux faire un PVT. C'est vrai que ça se limite. Mais le Mais Canada, c'est sympa en vrai, hein. le Canada, ça a l'air très cool. C'est une bonne destination. J'ai bien aimé. Et tout à l'heure, tu disais que toi, t'es revenu, t'avais l'impression que rien n'avait changé, alors que toi, t'avais changé, mais tu trouves que t'as changé comment? Bah, t'as vu beaucoup de choses, hein. T'as vu beaucoup de choses, rencontrer des gens différents, une autre culture. Le fait de faire des petits boulots aussi, ça te change un peu ta vision de la vie. Et c'est vrai que t'as des personnes, par exemple, qui n'ont jamais bougé de la ville là où elles sont nées, donc pas pour critiquer, mais c'est vrai que c'est complètement différent en fait. Tu te rends compte aussi que le monde est très grand quand tu fais 20 heures d'avion. Et ta vision de la vie, elle a changé comment? Hmm, bonne question. Bah qu'en fait on a beaucoup de possibilités, que c'est pas parce que t'es à un endroit, que toute ta famille est à cet endroit-là, que ta vie est forcément prédestinée. Tu peux faire énormément de choses en fait, énormément de choses à découvrir, que ouais le monde est très grand, que chacun a sa culture. C'est des choses en fait on s'en rend pas trop compte quand on bouge pas, mais ouais, c'est immense et il y a plein de chemins que tu peux emprunter. Il n'y a pas qu'une route de tracé, tu peux choisir Voilà. plusieurs choses, effectivement. Est-ce que tu as une routine quand tu es en voyage? Est-ce que... Ouais, il y a deux trois trucs que je fais toujours. C'est bon bah quand j'arrive en auberge, je prends une carte Mhm. et j'entoure tout ce que je veux voir, tout ce que je veux faire. C'est souvent la petite habitude que j'ai pris. J'utilise pas forcément le téléphone et j'aime bien faire ça, ouais, prendre une carte. Premier truc que je fais, je prends une carte à l'accueil, un stylo et j'entoure tous les trucs qui m'intéressent. C'est ouais, une petite routine que je fais, c'est souvent ça. Et c'est les gens qui te disent des choses ou c'est toi qui Ouais, soit cherches? la personne va te dire directement, ou alors je fais mes recherches, ou je compile un peu les deux. Et du coup, j'aime bien un peu organiser un peu ça, sans suivre un programme militaire, mais ça me permet un peu de voir ce que je vais faire. Et quand je vais à un endroit, j'aime bien tout voir. J'aime pas repartir d'un endroit et savoir que j'ai loupé un truc immanquable, j'aime pas trop. Donc si je peux un peu organiser les déplacements, je trouve que c'est pas mal. Ça me permet de voir tous les trucs. Quitte à après les jours d'après me déplacer un peu au hasard, parce qu'on trouve des trucs sympas aussi comme ça, mais au moins direct faire les trucs vraiment immanquables et je sais que c'est fait et pas courir après le temps. Tu as tout visité ou tu as des choses qui te plaisent de plus que d'autres? Ça va dépendre. Il y a des trucs, si j'estime que ça vaut pas le coup, par exemple, de payer pour rentrer à l'intérieur, je vais pas forcément le faire. Mais après, ouais, j'aime bien quand même, pas surtout être dehors, l'architecture et tout, j'aime bien regarder. Mais ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qui m'intéresse ou pas. Mais justement, c'est ça que je te demande. C'est quoi qui t'intéresse? Ce qui m'intéresse, bah ouais, les monuments, l'architecture. J'aime bien aussi aller dans des quartiers qui sont pas forcément trop touristiques, voir un peu vraiment la vie locale. Musée, ça va être plus musée contemporain, on va dire. J'aime bien les parcs aussi. Jardin botanique, j'aime bien faire ça. Mhm. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Mais du coup, tu vas voir vraiment tout. Tu te laisses même pas genre une marge d'erreur si t'as pas le temps. Bon ben tant pis. Non, il faut vraiment tout que tu fasses. Non, il y a quand même il y a une priorité. Il y a des trucs, voilà, il y a des trucs que je regarde, il y en a, je me dis, bon, celui-là, si je le fais pas, c'est pas trop grave. Mais j'essaye quand même les trucs que je veux vraiment voir, de les faire tout de suite. Ouais, je vois. Et non, parce que je parlais de routine, mais moi-même je me pose la question. Genre en voyage, quand je pars, j'ai du mal à garder une routine, mais une routine genre de un peu de sport, faire des trucs comme ça, tu vois. Mm. Tout de suite, je pars et je visite des trucs, mais j'oublie de faire des choses pour moi. Est-ce que toi, t'as ce genre de choses ou Après, au niveau du sport, je pense que si tu marches déjà toute la journée, ça c'est te... bien, mais c'est vrai que
tu vas être un peu moins cadré, ouais. Et puis niveau confort, enfin, pour un mec c'est différent, mais j'imagine pour Comment une ça, fille, pour un mec, c'est bah, différent? en auberge, t'as les salles de bain communes, tu vois, tu peux pas forcément t'occuper de toi comme t'as envie, faire tes cheveux, etc. C'est peut-être plus compliqué. Je parlais pas vraiment de ça comme ça, mais toi, t'as pas besoin de Moi, faire tes cheveux. je pensais niveau confort, en fait. Niveau confort, Ouais. niveau sommeil, etc. Tu sais que ça va être un peu différent. Ouais, c'est plus dur quand t'es en auberge, Bah ouais. j'imagine. Mais maintenant, c'est boule caisse, masque. Avant, je m'en foutais, mais maintenant, c'est vrai que je fais ça et ça change, c'est bien. Bah, c'est un peu plus confort quand Ouais. t'as le masque, quand t'as les boules caisses. Bah, c'est ça. Ça te dérange plus trop, finalement. T'entends toujours un peu, mais un peu moins. Ouais. Si t'as pas quelqu'un au-dessus, ça va, c'est bien. Ok. Eh ben, on arrive bientôt à la fin. Juste, est-ce que tu as un objet que tu prends toujours avec toi quand tu pars, auquel tu penses? Un objet un peu fétiche. Ouais, Ou soit, un truc que j'utilise. soit fétiche, soit quelque chose de super utile dont tu te sépares pas et tu sais que tu en as besoin. Ouais. À part ton téléphone, ta carte de crédit Oui, ça, c'est et sûr. ton passeport. Non, j'ai pas d'objet fétiche. Après, j'aime bien garder des petits souvenirs. Je pense notamment quand j'étais à Londres avec mon coloc australien, on avait acheté un baby-foot pour l'appart. Je sais pas trop pourquoi, mais c'était notre délire. On avait acheté un baby-foot. Et en fait, en partant, on a dû le casser pour le mettre à la poubelle. Et on a gardé un joueur chacun de ce truc. Donc voilà, c'est des petits objets que je garde, ça me fait des souvenirs. Mais non, après, j'ai pas de... Il y a des essentiels à avoir, mais j'ai pas un objet Un que je... truc très indispensable. utile, non, ouais, non, t'as Non. pas. Dommage. Désolé. Non, non, c'est pas grave. Et aussi, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je pose et que j'ai pas posée, ou un sujet à aborder que tu voudrais aborder, en plus de tout ce qu'on a dit? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a pas mal discuté. Non, mais c'est bien, on a fait un bon résumé, je pense. On a fait le tour? Ouais. Ok. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes mes questions sur ta façon de voyager et ce que tu as fait il y a quelques années maintenant. Bah, merci à toi. Et à la prochaine! Merci à Adrien d'avoir répondu à toutes mes questions et merci à vous pour votre écoute. À la prochaine! Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez retrouver les photos et vidéos de l'interview du jour sur mes réseaux sociaux En route vers le voyage, sur Instagram, TikTok et Facebook. À très vite!